Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 6 janvier. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité de la métropole lilloise avec une nouvelle édition du journal de la rédaction de Grand Lille TV. En ce vendredi 6 janvier, les catholiques célèbrent l'Épiphanie. Elle correspond à la présentation de Jésus enfant au roi mage. Aujourd'hui, cette fête a dépassé le cadre religieux car c'est l'occasion de déguster une bonne galette. Du coup, les pâtissiers savent faire, comme ici à Mouveau. Vous retrouvez les classiques à la pomme, la frangipane ou à la crème. Mais cet artisan ose l'originalité avec des saveurs chibouste framboise ou encore crème amande chocolat et même myrtille. Les clients veulent des choses un peu plus spécifiques, des choses qui changent de l'ordinaire, mais on essaye quand même de rester assez traditionnel sur nos produits. On ne se diversifie pas trop. On reste quand même avec une gamme de crème d'amande, pommes, et on développe 3 autres produits à côté qui sont la chibouste framboise, qui sont la crème d'amande chocolat et la myrtille. Et bien sûr, pas de galette des rois sans fèves. Et dans cette pâtisserie de Mouveau, les collectionneurs vont pouvoir se régaler. Petit plus pour le client d'avoir chaque année une nouvelle fève avec un thème particulier qui permet aux collectionneurs de pouvoir enrichir leur collection. Cette année, on est parti sur le thème du cinéma. L'année dernière, c'était le thème sur l'écologie, préservons la planète. Donc, et le thème de l'année prochaine, je ne peux pas encore vous le donner. Alors, bonne galette des rois et bon appétit! Attention, si vous avez prévu de prendre un avion depuis l'aéroport de Lesquin les 17 et 18 janvier prochains, le trafic risque d'être fortement perturbé à cause d'une grève. À l'origine du mouvement, les contrôleurs de la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile. L'ensemble des syndicats des agents appellent à suivre le mouvement. Tous réclament la création d'un second lieu de travail à l'aéroport, ainsi que l'embauche de personnel supplémentaire. La seule chose qu'on demande au moment où on se parle, c'est les effectifs suffisants, aussi bien en contrôleur aérien qu'en ingénieur électronicien, pour armer cette nouvelle salle et pour mener les travaux qui la mettront en œuvre. À cause de ce mouvement, aucun vol ne pourrait être assuré au départ ou à l'arrivée de l'aéroport de Lesquin. C'est l'un des plus beaux bâtiments de la métropole. À Croix, la Villa Cavrois doit ouvrir ses portes au grand public en 2012. Cette maison a été commandée en 1932 par Paul Cavrois, riche industriel roubaisien, l'architecte Robert Mallet-Stevens. Classée monument historique en 1990, la Villa Cavrois a dû attendre 2001 pour être sauvée et restaurée après des années d'abandon et de pillage. Depuis 2008, le Centre des monuments nationaux travaille dur à sa restauration. Les travaux extérieurs sont terminés. Restent les aménagements intérieurs. Le but étant de recréer l'atmosphère d'origine de cette œuvre architecturale. Nous sommes le ministère de la Culture, donc ça veut dire que nous avons une démarche qui est d'abord scientifique. Nous nous attachons à retrouver dans chaque élément, même le plus discret soit-il, l'état qui était celui de l'époque où la famille Cavrois s'est installée dans la villa. Donc par exemple, nous recherchons toutes les ambiances de peinture, donc nous faisons ce que nous appelons une stratigraphie, nous recherchons toutes les couches picturales successives et nous sélectionnons celle qui correspond à la date à laquelle la villa a été habitée par la famille Cavrois. Les amoureux de la Villa Cavrois espèrent qu'elle sera entièrement visitable à l'horizon 2014. Un centre de documentation ainsi qu'un restaurant doivent également voir le jour. Dans la métropole, vous êtes de plus en plus nombreux à lancer votre activité, à l'image de Karim Tandjaoui. L'an dernier, ce Tourquenois de 33 ans est devenu son propre patron. À l'origine, une idée, vendre des boissons chaudes sur le parvis de l'église Saint-Christophe. Ses moyens, un triporteur et un parasol. Pour 2 € maxi, Karim propose aux passants un café, un chocolat chaud ou encore de la soupe, le tout avec le sourire même quand le temps est maussade, de quoi réchauffer le cœur et le corps. Il faut habituer les gens à ce mode de consommation. Les gens n'ont pas l'habitude de voir un vélo-café dans la rue et je les habitués, dès que je les vois arriver, je leur prépare leur petite boisson préférée. Et même avec une clientèle fidèle, Karim a encore du mal à vivre de son activité, mais il croit fermement à son projet. Il faut laisser un peu de temps, peut-être 1 an, 1 an et demi, avant peut-être se faire un salaire. Il faut garder la niaque, il faut être optimiste. Avec le contexte actuel, la crise, le chômage, tout ce qui se passe un peu partout en France. Donc il faut garder espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et si vous souhaitez donner encore un peu d'espoir à Karim et l'encourager, une seule adresse, le parvis de l'église Saint-Christophe de Tourcoing. Le Café Karim vous y attend toute l'année.
Un jardin chez mon potager, à Templeuve, près de Sizouin. Cette association cultive les jeux de mots pour la bonne cause. Son principe, mettre en relation des passionnés de jardin qui n'ont pas la chance d'avoir un terrain avec ceux qui ne peuvent pas entretenir le leur. Grâce à l'association Un jardin chez mon potager, Albert et Simone se sont rencontrés. Cette dernière ne pouvait plus entretenir son jardin, mais depuis plusieurs mois, Albert y a relancé les cultivations. Et tout le monde est gagnant, car Albert repart avec la moitié des récoltes. C'est convivial, quoi. Quelquefois, on peut venir parler une demi-heure, hein, faut pas... c'est le lien, quoi. C'est un petit peu plus qu'un jardin, quoi. Quand j'allais au jardin, que je voyais que c'était tout en friche comme ça, j'avais plutôt mal au cœur, disons. Donc j'étais bien contente qu'il m'ait rendu ce service. Il y a quand même l'amitié aussi, quoi, qui est présente. Que je sais quand j'ai besoin que je peux faire appel. Le jardinage pour rompre l'isolement, l'idée a été semée par la mairie de Templeuve et a fini par germer. La population du 3e âge à Templeuve et du 4e âge même d'ailleurs augmente bien sûr comme partout en France. Et donc on a des situations de jardins qui sont laissés à l'abandon, qui sont en nombre important. Pour ça aussi que l'idée d'un jardin chez mon potager, ça doit concourir à faire en sorte que ces potagers soient de nouveau particulièrement vivants. Et si vous aussi vous souhaitez participer à l'opération, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de la mairie de Templeuve. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. À suivre la météo et l'infotrafic.